Donc bonjour, nous sommes heureux de vous recevoir virtuellement dans la salle de l'église. Nous sommes le dimanche 7 juin et nous allons pouvoir louer le Seigneur et apporter une parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne dépendra pas des circonstances.
chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tu as vu des enfants unis, Qu'il en soit ainsi, un jardin de paix pour ta famille. qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Nous serons Dans ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de plaire nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts
ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force et un seul mot, et les morts reviendront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car toi tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bonjour, chers chrétiens, chers frères et sœurs, nous sommes le dimanche 7 juin 2020 et le temps passe invariablement pour chacun d'entre nous. Le temps est un élément imperturbable qui a pour but d'avancer à son terme. Certains, par optimisme, y voient un monde qui tend de plus en plus au meilleur pour tous, tandis que d'autres, par opposition, les pessimistes, y voient un monde de déperdition. Voilà ce qui se lit dans la pensée idéologique de beaucoup d'êtres humains. Plus en phase avec le monde, voilà déjà un mois de déconfinement passé. Certains ont repris le travail, d'autres ont repris la vie associative, et pour d'autres, une vie de recherche ou de galère ou de survie, ou peut-être de rétablissement. Connaissons-nous le but de notre vocation céleste ? Son champ d'action se situe là où nous nous trouvons dans la vie. Elle est continuellement marquée par la personne du Saint-Esprit. Son empreinte se voit, se devine après chaque passage, chaque évolution de votre personne dans ce monde déchu. Notre grande vocation se détermine par l'élection que nous avons reçue en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre écrit que l'honneur est pour vous qui croyez, pour nous les chrétiens, mais aucunement pour les incrédules. Tout ce qui a attrait à Dieu, à son œuvre rédemptrice, est un obstacle naturel, un mur infranchissable pour eux. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils sont destinés, nous dit l'apôtre. La destinée n'est pas celle que certains, là encore, supposent comme étant un inexorable parcours de vie qui empêche de vivre autrement que par la voie, un jour choisi ou subi d'emprunter, et de ses conséquences avantageuses ou non à vivre. L'un des plus grands buts de Dieu, en laissant les chrétiens dans ce monde après leur conversion, est qu'ils soient témoins, des témoins de sa personne, de son œuvre. Vous devez appeler sur Dieu l'attention de la multitude irréfléchie et lui faire sentir la différence de caractère et de destinée qui existe entre ceux qui croient l'Évangile et ceux qui le rejettent. Dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9,
Il est écrit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je comprends que c'est fâcheux pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette catégorie des rachetés, mais le Seigneur Jésus enseigne clairement l'issue de tous les hommes dans cette simple déclaration importante que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, au verset 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » C'est un constat sans appel et lourd de conséquences pour ceux qui n'ont pas cherché la porte étroite et le chemin qui mène à la vie. Le monde cherche ce qui ne fait que passer avec le temps et c'est dramatique. La vanité des affaires et des œuvres accomplies ici-bas sont une perte de temps si elles ne sont pas réalisées en Christ. Quelle que soit la superbe, elle finit par entrer dans un cercueil avec la personne qui l'a portée et pratiquée. Quelle ruine éternelle! Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu désire affirmer et confirmer votre sacerdoce royal aujourd'hui, plus encore qu'hier. La définition du sacerdoce consiste à accéder à la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. Le seul sacerdoce provenant de Dieu dans l'ancienne alliance avait été donné à la descendance de Lévi. Celle de la nouvelle alliance est donnée à ceux qui ont cru à l'évangile de Jésus-Christ et ont été appelés à son service. Dans l'ancienne alliance, précisément dans le livre des Nombres, au chapitre 16 et 17, est relaté un événement qui révéla au peuple rebelle toute la solennité du service d'Aaron, premier souverain sacrificateur de l'Éternel pour l'Assemblée d'Israël. Après le jugement de l'Assemblée de Corée, de Dathan et d'Abiram, qui s'étaient opposés à Moïse et à Aaron en divisant le peuple, avec à leur suite 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, dit-on, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens de renom, disaient que c'en était assez d'être sous la seule conduite de Moïse et du sacerdoce d'Aaron, et en proclamant pour leur justification que toute l'Assemblée, que tous sont saints, et que l'Éternel est au milieu d'eux. Et nous savons dans le chapitre 16 du livre des Nombres que Corée, avec toute sa troupe de rebelles, ont été engloutis, vivants, dans la terre qui s'est ouverte sous leurs pieds. Mais suite à cet événement, une plaie de l'Éternel frappa le peuple qui continuait à soutenir cette rébellion. Il a fallu qu'Aaron, sous les directives de Moïse, prenne à ce moment-là le brasier, y mette le feu de dessus l'autel, y pose le parfum et court promptement vers l'assemblée pour y faire l'expiation, car la colère de l'Éternel avait éclaté et la plaie avait commencé. Cette action, dans l'exercice de sa fonction, décrit qu'il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie s'est arrêtée d'elle-même. Se placer entre les morts et les vivants. Il y eut, selon l'Écriture, 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Et suite à cet événement, nous lisons la suite de cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 17, au verset 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage
où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage, et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi, et il se conforma à l'ordre de l'Éternel que l'Éternel lui avait donné. Et les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Nous voyons donc que la verge d'Aaron est la seule qui fleurit. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Et le choix de l'Éternel s'est prodigieusement déclaré envers Aaron et sa descendance comme il l'avait déjà prononcé auparavant. C'est un privilège de servir Dieu selon sa parole et selon son appel. L'assemblée est prise d'une motivation personnelle, égoïste et surtout sans l'approbation de Dieu. Et il existe encore aujourd'hui, sous cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, malheureusement de telles motivations. Combien se trouvent plus légitimes encore que ceux que Dieu a choisis et placés dans des ministères? Si le diable devait regarder ce qui se passe, il penserait que tout est pour le mieux de ses intérêts. Il y a comme un tohu-bohu au sein de l'œuvre de Dieu. Paul disait déjà au temps des premières heures chrétiennes, en s'adressant aux Corinthiens, que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il dira au sujet de ces hommes-là qu'il les influençait autrement que dans la vérité, qu'ils sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et que cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ailleurs encore, envers les chrétiens de Galate, Paul dira que le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux, pour ces gens qui troublent et cherchent à les détourner du pur évangile. Si la mort, soudaine et la plaie ne se manifesta pas comme au temps de Moïse, il était écrit que leur fin sera selon leurs œuvres. Que d'embarras donc pour la race élue, pour le sacerdoce royal, pour la nation sainte, pour le peuple acquis, qui est appelé à annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui est réconfortant, c'est que Dieu prend parti pour votre service et qu'il le manifestera en son temps. S'il peut en une nuit produire des fruits à un bâton pour définitivement faire taire tous les opposants au service sacerdotal d'Aaron, nous n'avons pas à craindre pour notre service dans ce monde dont il est dit qu'il est dans l'Église et que l'Église, dont il est dit que le monde est dans l'Église et que l'Église est entrée dans le monde. Je suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Quand on essaie de faire mûrir un fruit rapidement, il perd son bon goût. Alors que nous nous inquiétons de la vitesse de notre développement dans le service, Dieu se préoccupe du développement de notre force spirituelle. Dieu voit votre vie à la lumière de l'éternité et il ne se presse jamais. Nous finirons par ressembler à Christ, mais cette formation durera toute notre vie. Chaque jour, Dieu veut que nous devenions semblables à lui. Dieu s'intéresse plus à notre force et à notre stabilité qu'à notre rapidité.
Beaucoup veulent les choses tout de suite, font des compromis, cherchent des solutions rapides et cela fait beaucoup de mal à l'évangile de notre Seigneur. Dieu pourrait nous transformer pour le service comme il transforma le bâton d'Aaron qui servit de témoignage et fut placé dans l'arche, mais il a choisi de nous faire grandir doucement et cela dans un but précis. Je suis émerveillé de voir les frères et les sœurs qui sont transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Rappelons-nous que la nature humaine apprend lentement, qu'elle a beaucoup à désapprendre, qu'elle a peur de regarder en face la vérité sur elle-même et qu'il faut du temps pour changer des habitudes. Ne soyons pas trop pressés. Il y a aussi des saisons dans votre vie spirituelle et dans votre service. Parfois vous grandissez brusquement, comme le printemps. D'autres fois vous faites du surplace et traversez des difficultés, comme l'automne ou l'hiver. Le Seigneur développe le caractère de ses enfants au travers d'un long processus, surtout le caractère des chefs. L'exemple de Moïse est édifiant. Il a fallu 80 ans à Dieu pour préparer Moïse à délivrer son peuple et le conduire jusqu'au pays promis. Pendant 14 600 jours, Moïse a attendu et s'est demandé, le temps n'est-il pas encore venu? Mais Dieu a répondu, non, prends patience. Et contrairement à ce que peut suggérer certains titres de livres populaires, il n'y a pas d'accès facile à la maturité ni de secret pour une sainteté instantanée. Quand Dieu veut créer un champignon, il ne lui faut qu'une nuit. Mais pour faire un gros chêne, il prend un siècle. Armez-vous de patience. Rappelez-vous que les dons de l'Éternel sont irrévocables. Rappelez-vous l'épisode de l'arche transportée à Jérusalem par David. La première fois, elle s'est soldée en un échec avec la mort d'Uza en prime et la peur s'est grandement emparée de David. Mais lorsque David rétablit avec soin le service des Lévites, de ceux qui devaient porter l'arche, la joie envers Dieu s'est à nouveau emparée de lui, parce qu'il avait suivi les directives immuables de Dieu. Lisons ensemble la Chronique au chapitre 15 et au verset 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehat, Uriel, le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Assaja, le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Des fils d'Élite, Saphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uzuel, Aminadab, le chef de ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Dans la Chronique, encore au chapitre 16, nous pouvons encore lire ce que David s'est réjoui suite à ce que l'arche ait pu être déplacée jusque dans le lieu que David lui avait préparé. Dans la Chronique au chapitre 16 au verset 22, pour finir cette parole de ce matin, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes.
Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse et que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et au verset 37 de 1 Chronique 16, il est écrit au sujet de David, que David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Amen. Rappelez-vous donc que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous souhaitons aujourd'hui aussi la fête de toutes les mamans, qu'elles soient bénies en ce jour. Amen.